Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une carte graphique, la MSI GeForce GTX 1060 Gaming X. Nvidia a donc annoncé deux versions de la 1060, je laisse ici la version 6Go de chez MSI, une carte qui ne vient pas remplacer la 980 Ti malgré que la quantité de VRAM soit la même, mais plutôt la 980. Je vais tout de suite la sortir de sa boîte et vous la présenter plus en détail. Dans le pack on a donc un manuel d'utilisation, visiblement la personne qui a eu la carte avant moi a une petite fin, un CD d'installation, des pilotes et des petits autocollants bien sympathiques. Allez, c'est parti pour vous présenter la carte en elle-même, le plus important quand même du pack. Et la voici donc cette GTX 1060, elle est rouge et noire, comme bien souvent chez MSI en fait. Les ventilateurs ont plus de pales que les anciennes générations, si je me souviens bien. Je crois que ma 950 en avait moins, mais il me semble, après je veux pas m'avancer vraiment de manière certaine là-dessus. Voici donc la carte vue de face, on voit quand même qu'elle est assez imposante. On s'attaquera à un petit détail par contre un petit peu décevant tout à l'heure, mais je vous expliquerai pourquoi. Tout de suite on va venir à la connectique, c'est-à-dire DisplayPort, HDMI, deux autres DisplayPort et un DVI. Je vous conseille quand même d'utiliser les DisplayPort si vous avez des écrans à haut taux de rafraîchissement. Une chose très intéressante, la carte est fournie avec une backplate au dos, ce qui est très appréciable, et pour éviter de tripoter un petit peu tous les composants, pour pouvoir la prendre à pleine main sans aucun souci. Bien qu'elle soit relativement simple, elle permet d'aérer les circuits et les composants à l'intérieur, c'est donc toujours bon à prendre en plus de les protéger. Je vais tout de suite donc retirer le cache du port PCI qui vous servira à connecter la carte graphique à la carte mère. On va tout de suite faire un petit comparatif rapide entre cette 1060 et sa sœur la 1070, donc sa grande sœur, que je possède personnellement. On voit donc tout de suite le petit inconvénient dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas la possibilité de faire un SLI avec la 1060, tout simplement parce que deux GTX 1060 seraient équivalentes à une 1080, mais en moins cher, donc Nvidia aime pas vraiment ça. Sinon les deux cartes sont à peu près aux mêmes dimensions, bien que la 1060 soit un peu plus large, mais niveau longueur et niveau hauteur, c'est à peu près la même chose. Pour l'alimentation c'est pareil sur les deux, c'est le connecteur 8 pins, donc qui ne se branche pas dans le même sens par contre, mais bon ça c'est pas vraiment gênant. Ce qui change c'est surtout la ventilation, une dispose d'une turbine qui peut monter jusqu'à 4000 tours par minute, l'autre de deux ventilateurs qui ne dépasseront pas 2500 tours par minute. Du coup c'est parti pour la tester en la mettant dans mon PC à la place de la 1070 et je vais voir ce que ça change pendant environ une petite semaine. Donc là je la mets dans le PC, il y a des petits effets sympas, voilà, donc le rétroéclairage, bien évidemment le logo MSI rétroéclairé, la partie en fait qui est plus vers vers l'avant du PC. Alors par contre c'est dommage qu'on puisse pas en profiter pleinement du fait que ça se voit pas tant que ça en dessous, mais c'est toujours sympa. Maintenant après avoir testé cette carte pendant une semaine, je vais vous donner les scores qu'elle a fait sur Godzilla. On a donc 14630 en Full HD et on descend par contre à 4263 quand on se met à jouer en 4K avec. Sinon les jeux sont très fluides bien évidemment, surtout en Full HD. Avec les nouvelles générations vont vous faire profiter d'un nombre plus constant de FPS mais moins élevé au final. Donc c'est à dire qu'on arrête les vagues entre 45 et 75 FPS, on sera plutôt entre 55 et 65 même je dirais, entre 57 et 63 si on veut vraiment être encore plus précis. Et croyez-moi que cette stabilité dans les FPS est vraiment plus sympa. La carte bien évidemment chauffe comme toute autre carte graphique quand elle est utilisée, mais celle-ci est silencieuse comme bien d'autres en fait, c'est-à-dire qu'elle n'active que les ventilateurs à partir d'une certaine température, contrairement à par exemple la 1070 qui tourne en permanence à 1000 tours minute minimum. Ici elle a atteint 59 degrés 2 minutes après cet éprouvant benchmark sur Godzilla, ce qui est tout à fait correct. J'ai essayé du coup de faire tourner les ventilateurs à fond et de voir un petit peu en combien de temps est baissée de température, et franchement je vous avoue qu'avec les deux ventilateurs à 2500 tours minute chacun, la carte elle est passée de 60 degrés en 30 degrés en même pas 2 minutes, je sais même pas si c'est 1 minute, je voyais en fait la vitesse descendre sur le logiciel, je vous mettrai le logiciel dans la description de toute manière, et là je me suis dit c'est vraiment super efficace. Alors c'est quand même bruyant, évidemment la carte va pas tourner tout le temps à cette vitesse là. Voilà pour cette GTX 1060 6Go de chez MSI, un petit article écrit devrait arriver d'ici peu de temps avec plus de détails pour ceux qui le souhaitent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit pouce bleu, dites-moi au fait ce que vous avez comme carte graphique dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Moi j'ai une 1070 mais vous qu'est-ce que vous avez? Et comme d'habitude vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez salut à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.